Bonsoir les Capricornes, bienvenue à votre guidance de décembre 2023. Donc on va regarder votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Côté perso, ça se peut que ça parle d'amour, mais ça se peut aussi que le message reste plus général. Côté professionnel, je veux surtout explorer vos opportunités, un peu moins le cash flow, donc l'argent comme tel. Merci de liker la vidéo. J'apprécie tous vos partages aussi, vos commentaires. C'est la façon simple et facile de me supporter. J'apprécie tellement quand vous le faites. Ça fait toute la différence. Et moi, ça me permet de savoir aussi que vous résonnez avec le message. Donc, Capricorne, on commence avec un oracle et on commence par votre vie personnelle. Vous avez le lièvre, ça dit qu'en ce moment, now is a lucky time. En ce moment, c'est un moment de chance, une période chanceuse, auspicieuse. Je veux tirer une planète, essayer de découvrir laquelle sera la plus proéminente durant le mois de décembre. Si vous connaissez votre carte du ciel, votre carte natale, ça serait intéressant de regarder les transits du mois de décembre et voir s'il y a des aspects en rapport avec la planète, donc qui sera mise de l'avant ici. Si elle peut sortir. C'est Jupiter. Justement, la planète de la chance. Donc, vous êtes doublement fortuné ici. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire avec le tarot. C'est marrant parce que vous avez un petit mot-clé ici, le bienfaiteur. Ça se peut que vous ayez donc un mentor, un mécène, un bienfaiteur, quelqu'un qui vous supporte. Pas forcément juste avec des ressources, mais de toutes les façons possibles, moralement, émotivement, spirituellement. La tour à l'envers, l'ermite, le 5 de pentacle à l'envers et le monde à l'envers. Donc 3 arcanes majeurs sur 4 cartes. C'est un moment clé. Décembre est un gros mois pour vous. Alors, bon, première impression. J'en ai plusieurs. Donc, je choisis de commencer par l'ermite avec le 5 de pentacle à l'envers. Vous vivez au mois de décembre une situation où est-ce que vous... Je ne sais pas si c'est volontaire, mais vous êtes en plein dépouillement. Vous êtes dépouillé ou vous allez donc vous dépouiller. Je pense que c'est ce qu'on appelle un phénomène de simplicité volontaire. Donc, c'est de choisir de façon sobre. Je ne sais pas si vous avez en particulier des valeurs donc environnementales particulières, mais ça pourrait pointer vers ça, à ça. J'ai une autre impression aussi qui est dans le même sens, mais c'est comme si vous faites exprès, c'est pas de compliquer votre vie, au contraire, c'est de simplifier votre vie. Mais vous choisissez le chemin le plus difficile. Vous, en tout cas, dit à l'inverse, vous ne choisissez pas la facilité, le confort. Je ne sais pas exactement si c'est une question d'idéal que vous avez, mais ça semble correspondre à quelque chose de précis pour vous. C'est comme si c'était une façon de vivre que vous adoptez en réponse à une quête particulière
que vous avez qui est très, 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 très personnel. L'autre chose qui est intéressante, c'est le fait que vous sortiez d'un état de, on va dire, pauvreté, de dépouillement. Donc, en effet, vous avez peut-être quelqu'un qui vous aide, et cette fois-ci avec des ressources. C'est très, très précis ici. Donc, c'est quelqu'un qui viendrait combler vos besoins. Pas juste avec de l'argent sonnant et trébuchant, mais plutôt avec n'importe quelle forme d'aide. Mais je pense que c'est concret. C'est, exemple, vous héberger, vous nourrir, vous prêter quelque chose. Exemple, vous donner accès à la bagnole si vous avez besoin de faire des courses. Je vous donne plein de petits exemples comme ça, mais vraiment vous faire sentir que cette personne-là partage ses ressources, sa richesse, entre guillemets, avec vous. Donc, je ne suis pas certaine jusqu'à quel point vous avez voulu ce dépouillement, mais pour certains d'entre vous, ça va avoir été un choix ou, en effet, une nécessité. Peut-être que vous avez donc brisé maison récemment. Peut-être que vous le faites au mois de décembre et que temporairement, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Et j'ai envie de dire en anglais, on dit « make ends meet ». Donc, l'impression qu'il faille combler le fossé, ce qui est vraiment la sensation ici du monde à l'envers quand on a quelque chose qui n'est pas complet. Donc, il nous manque toujours un petit bout. Exemple, il vous manque toujours un peu d'argent pour payer le loyer. Il vous manque toujours, je sais pas moi, juste un petit quelque chose et c'est l'aide qui vous est apportée. Et voyez-vous, parce que c'est le monde, ça vient de l'extérieur. C'est vraiment quelqu'un qui vous aide de l'extérieur. Même peut-être à distance. C'est intéressant, ça se peut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas nécessairement tout proche de vous. Mais ça sera différent pour chacun, mais c'est possible que la personne soit à distance. Mais je vais vraiment questionner le fait que ça se peut que vous l'ayez fait par choix, ce changement. Vous auriez volontairement explosé quelque chose ou... C'est comme un mix. Je peux pas m'empêcher parce que la tour, c'est rarement quelque chose qu'on veut. Ça nous arrive. En effet, souvent les circonstances, c'est des circonstances qu'on peut pas contrôler. Mais l'ermite, lui, est très conscient de ses choix. C'est pour ça que j'hésite. C'est peut-être un mélange des deux. C'est peut-être parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous. J'avoue que là-dessus, je vais laisser ça ouvert. L'important, c'est que vous ayez l'aide dont vous avez besoin. Surtout dans le temps de Noël. Vous voyez, le monde, la planète maîtresse de cette carte, c'est le Saturne. Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne. Le Capricorne, mais la saison du Capricorne, c'est fin décembre, c'est Noël. La personne qui vous aide, elle pourrait être Sagittaire en passant. Mais je vois aussi donc les signes du Capricorne, du Scorpion et de la Vierge. Mais j'ai l'impression que peut-être la personne est Sagittaire. Ah! Définitivement le signe de feu. Regardez ça. Le soleil et la force à l'envers, qui est aussi donc... La force, c'est le signe du lion. Le signe du lion, c'est le soleil. Vous avez absolument quelqu'un d'extrêmement important dans votre vie, mais aussi quelqu'un de haut placé. Vous avez une aide absolument incroyable de quelqu'un qui
est sûrement très bien nanti. Quelqu'un qui a un rayonnement, j'ai envie de dire, particulier. Donc, dans son aura, dans son énergie, clairement, la personne est extrêmement magnétique. La personne, elle attire la chance à elle tout le temps. Elle est un rayon de soleil. C'est le genre de personne qui illumine une pièce, autant par sa bonne humeur que par sa présence. Le fait que la force soit à l'envers, c'est quelqu'un qui particulièrement, qui ne se cache pas. Donc, qui laisse, comment on dit, qui ne se retient pas d'être qui elle est. Vraiment pas. Quelle force! C'est spectaculaire, vraiment, vraiment spectaculaire. Cette personne-là va vous apporter énormément de chaleur où est-ce que vous en avez perdu. Là où vous étiez dépouillé, là où est-ce que vous vous sentiez donc très, très seul aussi. Ou en tout cas, donc, avec peu d'opportunités. Où est-ce que vous aviez de la difficulté à boucler la boucle. Où est-ce que vous deviez vous serrer la ceinture. Toutes ces analogies fonctionnent. L'autre chose, c'est que la personne ne se cache pas de vous aider. Elle le fait donc avec énormément de bonté. Elle le fait de façon très directe, simple. Elle ne s'attend à rien en retour. Elle est simplement heureuse, vraiment heureuse et se sent très satisfaite de pouvoir vous aider. C'est sa seule récompense. Elle n'attend vraiment rien de vous. C'est extraordinairement positif. C'est rare de voir ça, je vous le promets. Magnifique énergie. La personne peut être lion, mais a définitivement des placements dans les signes de feu. Ou en tout cas, vous allez, peu importe son signe astrologique, dites-vous que vous allez la percevoir comme quelqu'un de franc, direct, chaleureuse. Et l'autre chose, c'est que vous allez vraiment sentir qu'elle a donc... elle a énormément d'influence. Le 10 de coupe est à l'envers. Pourquoi? Vous avez le 9 d'épée et le 4 de coupe. Pourquoi vous êtes stressé comme ça au mois de décembre? J'ai l'impression que... Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous. Clairement, je pense que vous avez peut-être laissé donc, votre famille. Du moins, ça peut même être donc, un mariage qui n'était plus heureux. La situation a changé, mais vous avez vécu et surtout vous allez vivre un stress avec ce changement. Mais je pense que le stress, il provient surtout du fait que pendant un moment, vous saurez pas comment combler le manque. Et j'ai même envie de dire le manque d'amour. Donc, même si on vous aide de l'extérieur, cette personne-là donc vous sort d'un mauvais pas, disons-le autrement, elle vous dépanne au bon moment. C'est ça qui est vraiment auspicieux, c'est extrêmement chouette de voir ça. Mais ça reste que vous avez un grand vide à l'intérieur. Vous
vous sentez déconnecté, vous avez une forme de ras-le-bol. C'est assez net ici, c'est assez probant. Je vais vous dire une chose, ça ne sera pas pour tout le monde, mais vous êtes particulièrement écœuré, peut-être vis-à-vis quelqu'un qui est Scorpion. Mais ça ne va pas être pour tout le monde, bien sûr que non. Mais c'est très clair ici pour moi. Entre autres, ce qui vous aurait blessé, si c'est un Scorpion, c'est en partie le sentiment que la personne vous a peut-être été légèrement méchante avec vous. Ouais, probablement méchante. Et en même temps, ce que vous avez trouvé... Ah, voyez-vous, son dard est sorti. Excusez-moi, elle vous a menti. Elle vous a menti. Mais je m'apprêtais à vous dire que elle vous aurait en partie ghosté. Et donc coupé toute communication. Ou en tout cas, juste menti sans vergogne. Vous avez vraiment senti comme... oublions que c'est un Scorpion, donc ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais vous avez vécu donc une forme, on va dire, de situation où est-ce que vous avez senti, on va dire, le poison de cette personne et surtout donc la piqûre. Vous avez eu mal. Vous avez vraiment eu mal. Mais je parle au passé. Alors, en décembre, ce qui est nouveau, c'est cette aide, c'est le fait d'être seul, c'est le fait d'avoir de la difficulté parce que vous avez vécu une situation, et c'est pour ça que je parle du Scorpion, entre autres à cause de la tour, qui renvoie au signe du Scorpion. Mais maintenant que l'as d'épée est sorti, ça ne fait que renforcer cette impression que c'est quelqu'un qui a réagi comme... en tout cas, quelqu'un qui vous aurait envoyé du poison. Voyons voir comment, à part l'aide que vous obtenez, comment qu'est-ce que décembre vous réserve? Ok. J'ai beau avoir parlé au passé de la personne donc, qui vous a envoyé du poison, comme je me plais à le dire, bien que ça ne me plaise pas de vous dire ça, mais puisque c'est comme ça que ça sort, que ça vient, ça se peut que vous ayez encore à dealer avec elle, donc à traiter avec elle, avec cette personne, il ou elle, durant le mois de septembre. Wow! J'ai voulu dire décembre. Ok, ça se peut que ça remonte à septembre. Ça, c'est weird. J'adore quand je fais des lapsus parce que souvent, ça s'avère être vrai. Ok, il y a beaucoup de cartes, mais je vais toutes les prendre. Le 4 de Pentacle, vous avez perdu de l'argent à cause de cette situation. Le Hiérophant, vous étiez marié avec cette personne, mais ça, on l'a vu déjà sur le 10 de coupe. Si c'est pas marié, vous étiez définitivement en relation depuis un moment. Le roi de bâton à l'envers, quelqu'un d'assez égoïste. Le 5 de bâton à l'envers, avec qui vous auriez eu des démêlés. Le 8 de coupe, vous seriez parti. Le chevalier d'épée, c'est encore la même énergie, très très piquante. La personne vous fait d'autres assauts au mois de décembre. Donc, j'ai pas tort de mentionner le passé.
surtout que j'ai fait le lapsus en disant septembre, et vous avez connu donc une situation qui s'écroulait au niveau des rêves que vous aviez avec cette personne. Donc vous avez 8, 9 et 10 de coupe sur la table. Le 8 est à l'endroit, mais c'est donc un départ de... C'est donc laisser tomber cette situation, la laisser derrière vous. Mais le 9 de coupe à l'envers, c'est donc quelqu'un aussi qui pourrait avoir tendance à prendre un coup, à picoler un peu. Mais c'est quelqu'un d'impatient, quelqu'un qui a surtout énormément de répartie. Donc, quelqu'un qui vous envoie des vannes. Et j'ai dit, donc, potentiellement même méchante. C'est quelqu'un de super actif. Mais la personne vous fait d'autres assauts durant le mois de décembre. Donc, ce qui est étrange, c'est que c'est un mélange de... il y a un petit côté vengeur, il y a un petit côté agaçeur aussi, mais c'est pas comme... Vous connaissez le terme en anglais poke. Donc, c'est d'aller piquer, justement, d'aller comme déranger quelqu'un, juste aller comme... C'est cette impression que la personne vous fait des pics, mais se retire tout de suite aussi après. Là. Donc, la personne joue une espèce de jeu à la... Je sais pas. Il y a une impression, donc... je sais pas si c'est à cause de l'argent. J'ai l'impression que ça pourrait être, entre autres, une des bases, ou on va dire une des raisons pour laquelle elle a besoin de communiquer avec vous, mais elle le fait donc de façon un petit peu méchante. Ou en tout cas, c'est très difficile, ça se passe pas bien. C'est toujours raide. C'est pas gentil du tout. C'est toujours très rapide aussi. C'est très comme... c'est très succinct, donc tant mieux, parce que si c'est pour être désagréable, pourquoi ça donne pas ça ne vaut pas la peine donc de prolonger la conversation, surtout si c'est blessant, mais quand même, c'est l'impression que j'ai ici. Heureusement que vous avez cette personne autour de vous. Je sais pas c'est qui vient vous réchauffer comme ça, mais la personne, c'est l'antipode de la personne avec qui vous avez eu avec qui vous avez essayé de démêler. Quel être extraordinaire. Vous avez une chance incroyable. Au niveau professionnel, magnifique. Vous avez une opportunité sur laquelle il faut prendre action. Et soyez à l'affût d'un signe. Ok, je pense même que c'est cette personne qui pourrait vous donner, donc, vous présenter une opportunité. Donc, l'aide, entre autres, n'est pas juste de vous rendre service, de vous dépanner. Ça se peut que la personne vous propose ou vous pointe dans la bonne direction. La personne va vous faire signe, ou du moins vous aurez un signe qui vous aiguillera dans la bonne direction, dirigera où vous avez besoin d'être, d'aller. Mais il faut prendre action. Donc, si c'est une question de se trouver un nouveau logis, essayez de gagner plus d'argent, vous trouvez une job, peu importe ce que c'est, whatever it is. Voyons voir les nombres angéliques, ce qu'ils vous disent. Celui-ci. 17-17. Ah, c'est incroyable. Ça dit, this number signifies luck is coming your way. Donc, que la chance vient vers vous, both romantically and professionally, autant au niveau romantique, donc en amour, que professionnel. Donc, c'est l'opportunité dont je vous parle ici.
You are going to have a lot of original creative ideas in the days to come. Vous aurez énormément d'idées créatives et extrêmement originales dans les prochains jours, donc durant le mois de décembre. Magnifique. Mais la chance vous suit. C'est vraiment cool. Ok, je vais tirer une dernière carte. On va faire un peu de place. Wow, pathway. Donc, vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on y pense, l'ermite, lui, voyage sur, on va dire, des sentiers, comme le chemin de Compostelle. Vous avez donc un chemin tout tracé qui est devant vous. Il faut simplement savoir reconnaître lequel, où il est, lequel, ce qu'il est, ou en tout cas, où le trouver, et surtout s'y engager, prendre action. La vie est vraiment bien faite. Vous allez avoir une opportunité absolument incroyable. La raison pour laquelle ça vous dit de soyez à l'affût des signes, des synchronicités, parce que c'est cette idée de, c'est un moment vraiment, vraiment chanceux pour vous. Puis quand on dit chance, c'est pas comme gagner la loto, la loterie. C'est qu'il y a une énergie particulière autour de vous qui vous êtes guidé. C'est vraiment très, très beau. Outre ce qui est désagréable au niveau de votre interaction avec quelqu'un de particulièrement égocentrique, qui a aussi tendance à penser que ses croyances, tout le monde devrait adopter ses propres croyances et penser comme elle. Outre cette équation donc d'avoir cette personne qui vient vous narguer, vous déranger, qui vient vous piquer. Et je pense qu'elle vous parle d'argent, n'oubliez pas. Je pense que c'est très fort ici. Bref, suivez votre chemin parce qu'en fait, vous avez une personne clé qui... C'est marrant parce que l'aide vient autant de, on va dire, du divin que vraiment sous la forme de cette personne. Je sais pas c'est qui, j'aimerais tellement ça que vous commentiez là-dessus, j'aimerais tellement ça que vous me parliez de cette personne-là. Je voudrais vraiment savoir c'est qui. Je suis curieuse. En tout cas, je suis très heureuse pour vous, vraiment. Merci de liker la vidéo, merci de partager, vous inscrire. Ça fait toute la différence, je vous l'ai dit en début de vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je fais des enregistrements audio, une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je travaille à travers WhatsApp et le paiement se fait à travers PayPal. Donc, je vous enverrai les prix. Merci de m'écrire. À bientôt.